Feuille 1, exercice 5, donc on réalise une recette de crêpes. Il faut donc dans cette recette, il est indiqué 250 g de farine. Et puis il est indiqué que pour 250 g de farine, il faut 3 œufs. Et puis donc un demi-litre de lait. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est combien d'œufs donc pour 350 g de farine. Alors, je vais essayer en jaune d'indiquer en fait dans un tableau, donc c'est pour la question numéro A, le nombre d'œufs qu'il faut. Donc il en faut 3, on a dit, pour 250 g de farine. Donc j'ai bien, et il faut être vigilant là-dessus, hein, on est bien sûr, on indique que cette première ligne c'est le nombre d'œufs et la deuxième ligne c'est la farine avec les grammes. Alors du coup dans la partie qui est en jaune, dans la colonne en jaune, 3 œufs pour 250 g de farine. Comme on me demande combien d'œufs pour 750 g de farine, donc il s'agit maintenant de compléter en fait la quatrième proportionnelle dans ce tableau de proportionnalité. Alors c'est la question B. Donc pour ça et pour varier les techniques, on va utiliser le produit en croix. Donc on est bien sur ça multiplié par ça divisé par ça donne ça. Et donc du coup, on est bien sur ce calcul. 3 fois 750 divisé par 250 va donner cette quatrième proportionnelle. Alors 3 fois 750, on est sur 2250, qu'on divise par 250 et on est sur 9. Ça veut dire que la valeur manquante, cette quatrième proportionnelle, correspond à 9 E. Donc pour 750 g de farine, il faut 9 E. Alors il y a une autre information dans le texte sur le nombre de litres de lait, donc on ne nous pose pas cette question, donc du coup on répond uniquement à la question. Voilà, ce qu'il manquait c'était le nombre 2 pour faire cette recette. Feuille 1, exercice 6, donc une voiture consomme en moyenne 4,9 litres de gasoil pour parcourir 100 km. Et donc voilà, quelle quantité de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 196 km? Donc j'ai construit un tableau de proportionnalité parce que c'est une situation de proportionnalité en indiquant le nombre de litres de gasoil ici pour la première ligne. Alors j'aurais très bien pu le mettre sur la deuxième ligne, hein, mais il faut bien faire un choix. Donc première ligne, la quantité de gasoil, et la deuxième ligne, on est bien sur la distance que je peux parcourir. Et là l'unité c'est 1 km. Alors dans le texte, il est indiqué qu'avec 4,9 litres de gasoil, je le place dans le tableau, 4,9, je peux parcourir 100 km. Et donc du coup, juste en dessous, je vais indiquer mes 100 km. Et la question c'est, moi je souhaite parcourir 196 km, donc je viens de mettre en vert. Donc voilà, la valeur verte, elle vient juste à droite de la valeur 100. Et maintenant, la question, pour la question B, il s'agit tout simplement de trouver la valeur qui manque, c'est-à-dire la quatrième proportionnelle dans ce tableau de proportionnalité. Alors pour ça, je vais utiliser la technique du coefficient de proportionnalité. Je vais passer de la ligne du bas qui est complète à la ligne du haut qui est incomplète. Je vais multiplier par, alors la pointe de la flèche, si je regarde la colonne jaune, me montre le 4,9. Voilà, et puis donc l'autre valeur en jaune, c'est la valeur 100. Donc ça veut dire que le calcul qu'il y a à faire, c'est 196 multiplié par 4,9 sur 100. Alors pour ça, voilà, c'est le calcul que j'ai indiqué à cet endroit-là. 196 multiplié par 4,9 sur 100, c'est 196 multiplié par 0,049. La calculatrice m'indique que c'est 9,604. Donc on est sur maintenant une phrase de conclusion. Eh bien il faut 9,604 litres de gasoil pour parcourir les 196 km. Feuille 1, exercice 7, donc un bouquet de 5 jonquilles coûte 4,50 €. Donc on veut calculer le prix d'un bouquet de 7 jonquilles. Alors pour ça, je vais donc alimenter un tableau de proportionnalité, car cette situation est une situation de proportionnalité. Le nombre de jonquilles, c'est ce que je mets sur la première ligne. Le prix, c'est ce que je mets sur la deuxième ligne. Maintenant, dans l'énoncé, on m'indique que c'est 5 jonquilles, donc je mets le nombre de jonquilles 5, qui coûte 4,50 €. Donc je mets 4,50 juste en dessous du 5. Et ce qu'on me demande, c'est le prix de 7 jonquilles. Donc du coup, je place cette valeur 7 juste à côté du 5. Maintenant, en fait, on me demande de trouver cette quatrième proportionnelle pour avoir le prix de 7 jonquilles. Alors là, j'ai utilisé la technique du produit en croix. Donc ça fois ça
divisé par ça donne ça. Et donc à partir de là, on est bien sur ce calcul. 7 fois 4,5 divisé par 5, ça nous fait 31,5 divisé par 5 et ça nous fait 6,3. Donc ça veut dire que le prix de 7 jonquilles est de 6,30 €. D'autres techniques étaient possibles bien sûr, mais en tout cas j'en ai choisi une, produit en croix. Feuille 1, exercice 8. Donc avec 75 bouteilles en plastique, on peut fabriquer 3 pulls en maille polaire. Donc il faut calculer le nombre de pulls qu'on peut fabriquer avec 825 bouteilles en plastique. Donc je place, en tout cas je construis un tableau de proportionnalité en indiquant sur la première ligne le nombre de bouteilles, sur la deuxième ligne le nombre de pulls, par exemple, on peut intervertir ces deux lignes-là. Comme il y a comme information 75 bouteilles, donc je place en nombre de bouteilles 75, me permet de fabriquer 3 pulls. Juste en dessous, je passe la valeur 3. Et comme la question c'est avec 825 bouteilles, donc sur la ligne nombre de bouteilles, je vais placer ma valeur 825. Donc j'ai maintenant en fait mes 3 valeurs dans mon tableau de proportionnalité. Je vais donc maintenant chercher à trouver en fait cette quatrième proportionnelle. Pour ça, je vais utiliser la technique du coefficient de proportionnalité. Comme la ligne du haut est complète, je cherche à descendre. Je vais multiplier par, je sais que c'est une fraction, comme la pointe de la flèche montre le 3, et bien du coup ce sera 3 au numérateur, c'est 3 sur 75. Et le calcul qu'il y aura à faire, c'est 825 multiplié par ce coefficient qui est 3 sur 75. Alors c'est le calcul que j'ai indiqué à cet endroit-là. Voilà. Et donc du coup on est bien sur 825 multiplié par 0,04, ce qui nous donne 33. Phrase de conclusion, avec 825 bouteilles, on peut fabriquer 33 pulls.